Shalom à vous, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. En cette semaine, qui est la dernière semaine, la semaine numéro 4 du mois d'août, nous entamons le tout dernier thème du mois. Nous allons traiter ce thème tout au long de cette semaine. L'élan individuel d'amour pour le ministère. L'élan individuel d'amour pour le ministère. Durant ce mois d'août, nous sommes en train de parler de l'amour pour l'œuvre du ministère. Et semaine après semaine, jour après jour, nous avons essayé d'aller plus en profondeur. Cette semaine particulièrement, nous allons laisser le Seigneur s'adresser à chacun de nous, comme individuellement, pour aider chacun à exprimer son amour pour le ministère, pour la mission que Dieu lui a confiée sur la terre. Pour aider aussi chacun à prendre son élan ou à aller plus rapidement ou à prendre les choses encore plus au sérieux pour ce qui concerne l'œuvre du ministère et pour ce qui concerne votre mission sur la terre. Cette semaine, nous aurons un jour de jeûne. Je voudrais donner cette information avant de continuer. Nous aurons vendredi 29 comme jour de jeûne. Le dernier vendredi de chaque mois est pour nous un moment de communion d'ensemble, communion d'esprit. Chacun en son endroit, spirituellement, nous formons une communion de jeûne. Et cela va dégager pour nous tous dans le spirituel une force parce que c'est un sacrifice. Voyez-vous, il y a un principe général selon lequel tout sacrifice libère de la puissance dans le spirituel. C'est ça, hein? Je sais que vous savez ces choses. Tout sacrifice, peu importe ce qui a été sacrifié, même si c'est un poulet que les gens sacrifient, ce sacrifice-là libère dans la sphère spirituelle une certaine puissance, un certain niveau de puissance. En faveur de ceux pour qui le sacrifice a été opéré, ou bien en faveur de celui-même qui opère le sacrifice. Vous comprenez? C'est comme ça, en règle générale, les sacrifices. De sorte que, pour ce qui concerne les sacrifices de sang, le seul et unique sacrifice, le véritable, le plus grand sacrifice qui a pu libérer dans le spirituel, qui a pu mettre en mouvement la plus grande puissance qui est la puissance de Dieu, appelée encore la puissance de l'Éternel, appelée encore le Saint-Esprit, appelée encore la pleine onction. Le seul sacrifice qui a fait bouger toute la grande puissance du Dieu créateur de l'univers, ce fut le sacrifice de Jésus. Tous les autres sacrifices pouvaient libérer une petite puissance. Si tu tues un petit mouton, ça libère une petite puissance. Tu tues un homme, ça libère une petite puissance. Tu tues telle personne, tu tues telle autre chose, ça libère une petite puissance. Mais au-delà de tout, toutes ces puissances n'ont pas pu faire bouger la grande puissance du Créateur. Tous ces sacrifices n'ont pas pu faire bouger la grande puissance du Créateur, n'ont pas pu mettre le Saint-Esprit en mouvement. Mais dès l'instant que sur le bois de la croix à Golgotha, quelqu'un appelé Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu venu parmi nous, s'est laissé crucifier. Dès que son sang a coulé, ce fut le moment où le plus grand sacrifice s'est opéré et la plus grande puissance dans l'univers s'est libérée, s'est mise en mouvement en faveur de vous et de moi. Vous comprenez, hein? La puissance libérée par les sacrifices, c'est vraiment un principe à connaître. Et ce qui va se passer avec vous et moi, qui avons été sauvés, qui avons obtenu le salut, la rédemption de nos péchés, par le sacrifice, le plus puissant sacrifice, le plus grand sacrifice qui a libéré la plus grande puissance, le sacrifice de Jésus. Vous et moi, nous avons été sauvés par son sacrifice. Vous comprenez?
Donc la plus grande puissance, on appelle ça aussi la puissance de la résurrection. Parce que quand Jésus est mort, la Bible dit que la terre a tremblé. Le soleil a fui. Donc il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Donc il y a eu des tonnerres. Vous voyez, ça a ébranlé tout l'univers. Et Jésus va mourir pour aller dans le sein de la terre. Qu'est-ce qui va se passer? La grande puissance qui avait été mobilisée, la grande puissance qui avait été libérée par le sacrifice de Jésus, cette puissance-là va se mettre en mouvement pour venir ressusciter Christ d'entre les morts. Vous comprenez? Lisez Éphésiens chapitre 1, là où la Bible dit que c'est la grande puissance de Dieu, par la vertu de la grande puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est la grande puissance de Dieu. Et cette puissance s'est dégagée en faveur de vous et de nous, pour que nous aussi, nous soyons régénérés et ressuscités, pour que nous puissions marcher dans la domination, dans le surnaturel, avec le même pouvoir. Parce que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il nous a remis ce pouvoir. Il nous a dit, allez par toutes les nations et faites des nations des disciples. Donc la puissance de Jésus qui a été libérée et qui est descendue sur les apôtres à la Pentecôte et qui les a fait faire le ministère durant tout le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que c'est la même puissance qui demeure en faveur de nous jusqu'à ce jour. C'est la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque nous nous rassemblons en jeûne et que nous faisons une communion de jeûne, nous partageons les souffrances de Jésus dans la chair. Oh, quelque chose de magnifique se produit dans le spirituel parce que la même puissance, puisque c'est autour de Jésus que nous sommes en communion, la même puissance de Jésus se met en mouvement en faveur de chacun de nous. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Voilà pourquoi il faut prendre ce temps de jeûne-là au sérieux. Ce n'est qu'un jour de jeûne. On commence à jeûner matin, on rend à 18h. Ce n'est même pas, on ne vous demande même pas de faire une semaine, 7 jours de jeûne. C'est un seul jour de jeûne. Mais comme nous serons tous en communion et que ce jour-là, nous allons le prendre au sérieux, la grande puissance va se mettre en mouvement pour vous et pour moi. Il y a des choses qui seront ébranlées dans le spirituel, je vous dis. Vous comprenez? Donc le vendredi 29, nous allons jeûner. Alors, voici l'information que je voudrais vous passer. Je nous invite maintenant à continuer et à commencer avec notre tout premier sous-thème. Donc le grand thème de la semaine, c'est l'élan individuel d'amour pour le ministère. L'élan individuel. Voilà pourquoi en cette semaine, il faut que tu entendes Dieu te parler à toi individuellement. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voici notre premier sous-thème. Et nous allons ensemble lire Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons incliner la tête pour recommander cette méditation au Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Seigneur, Dieu de paix, Dieu fidèle, nous te disons merci. Nous sommes rassemblés autour de ta parole, dans le nom de Jésus. Et c'est en cet endroit que tu nous as promis d'ouvrir les écluses des cieux afin de nous bénir. Seigneur, transmets à chacun de nous ce que tu as prévu pour nous. Transmets à chaque cœur ce que tu as prévu pour chaque personne.
Je prie que nos grâces, nos bénédictions qui descendent maintenant soient scellées, protégées par le sang de Jésus-Christ, parce que nous ne méritons rien. Nous ne méritons vraiment rien, si ce n'est le sang de Jésus-Christ qui nous a obtenu toutes choses. Voilà pourquoi nous croyons que c'est par le sang de Jésus que nous recevons toutes choses excellentes que tu as à nous communiquer aujourd'hui. Nous nous laissons abandonner par ton esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens et selon ce que disent les historiens, il était en train d'écrire cette lettre-là lorsqu'il était déjà à Rome. Donc voyez-vous, tous les voyages de Paul se sont terminés à Rome. Et c'est durant son premier emprisonnement à Rome, parce qu'il a été emprisonné à 2 reprises à Rome. Donc durant son premier emprisonnement à Rome, il avait une certaine liberté pour prêcher l'évangile. Donc c'est durant ce temps que l'apôtre Paul a adressé cette épître aux Philippiens. Et la ville de Philippe est en fait la première des villes où il a créé une église, quand il est allé en Macédoine. C'est une ville macédonienne. Donc quand il est allé en Macédoine pour la première fois, souvenez-nous que Paul s'est endormi et il y a un homme, un Macédonien qui est apparu dans son songe, dans le livre des Actes des Apôtres, et il lui a dit, passe en Macédoine et secoue-nous. Donc le lendemain, Paul a pris son équipe et dit, Dieu nous appelle d'aller prêcher en Macédoine. Et Paul est parti en Macédoine. Quand il est arrivé, c'est dans la ville de Philippe qu'il est arrivé pour la première fois. Il a prêché là. Par la suite, il a formé une église. Et c'est à cette église et à vous et à moi et à chacun de nous que cette lettre est adressée. Observons très bien ce que Paul dit. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il commence par parler de prix. Le prix, la couronne. Donc, la semaine dernière, nous avons pris tout le temps pour parler des récompenses. Donc, Paul dit, en fait, lui, quand il se regarde, il était déjà à Rome, il a fini de faire tous ces voyages qu'il devait faire en Asie mineure, dans l'Achaïe, en Macédoine, tout ça, il a fini tous ces voyages, il est passé par Jérusalem, Césarée, et on l'a envoyé jusqu'à Rome. C'est là-bas que Paul maintenant va s'exprimer pour dire que lui, il pense qu'après tout ce qu'il a fait là, il n'a pas encore remporté le prix. Effectivement, comme je nous l'ai dit, le véritable prix là, on ne remporte ça que l'autre côté. Vous comprenez? Au royaume des cieux. Donc Paul dit, lui n'a pas encore remporté le prix. Il ne peut pas exprimer un sentiment de satisfaction. Au stade où il est arrivé, il ne peut pas dire qu'il a remporté le prix. Ou bien il ne peut même pas dire qu'il a atteint le niveau de la perfection, ou alors le niveau de la maturité dans sa croissance spirituelle. Vous comprenez? Et même dans l'exercice de l'œuvre du ministère, il ne peut pas dire qu'il a atteint, non, il ne peut pas exprimer. Vous voyez mes frères et mes soeurs, je veux vous dire quelque chose. Il y a un indicateur que vous allez remarquer chez vous. Je veux que chacun de vous s'observe très bien. Pour tous ceux-là qui sont dans un élan, un bon élan pour s'attacher au Seigneur, pour s'abandonner au Seigneur, ou bien qui sont même déjà en train de faire l'œuvre de Dieu, ils ont toujours un sentiment d'insatisfaction. Une soif perpétuelle. C'est-à-dire, ils s'expriment avec honnêteté, de un. Et de deux, ils ont comme une soif perpétuelle. Non, ils ne sont jamais comblés. Ils veulent faire davantage pour Dieu. Ils ne sont jamais insatisfaits. Dieu est trop excellent. Le Seigneur Jésus est trop magnifique. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Mais il dit, je cours, je continue de courir et je vais courir. Mes frères et mes soeurs, si quelqu'un m'entend qu'il ne s'est pas encore mis en mouvement, c'est le moment de se mettre en mouvement pour courir. Parce qu'il y a un prix à atteindre, il y a un prix à saisir. Et la partie que nous avons utilisée pour faire notre sous-thème dit, je cours pour tâcher de le saisir. De saisir quoi? Le prix. Ne pensez pas que c'est Jésus. Vous voyez, dans cette partie-là, on dit, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ainsi de suite. On peut penser que c'est comme s'il disait, je
cours pour saisir Jésus-Christ parce que Jésus-Christ lui-même a saisi. Non, avant ça, il a parlé du prix. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou bien que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir le prix, de saisir le prix, de saisir le prix. Parce que Jésus-Christ lui-même m'a saisi pour m'envoyer vers le prix. Jésus-Christ lui-même m'a saisi. Mes frères et mes sœurs, parmi nous, certains vont sentir que ils ont le sentiment comme Jésus les a saisis. Ils n'ont plus, ils sont dans un seul sens. Ils sont en train d'avancer. Ils n'ont plus le choix. Vous voyez, ils ont davantage un faible pour Jésus. Je dis ça comme ça pour que vous compreniez. Non, ils ont un faible pour Jésus. Ils ne peuvent plus abandonner. Ça commence à être resserré. La parole de Dieu est excellente, mais en même temps, elle est difficile. Mais en même temps, je ne peux pas retourner, mais en même temps, vous voyez, quand vous vous sentez comme ça, c'est que Jésus vous a saisi. Il vous a saisi. Lui-même, là, il vous a saisi. Non, vous êtes comme, vous voyez, comme les jeunes filles, là, quand elles tombent amoureuses de quelqu'un de façon, ça dit que elle sent que, vraiment, elle a un peu peur pour ne pas être maladroite. Non, mais bon, quand même, j'ai vu avancer quand même. Quand j'avance, je suis à l'aise. Je sens que je ne peux plus retourner. Mais en même temps, je n'ai pas envie de commettre l'erreur. C'est ça. C'est ce sentiment-là que vous avez lorsque Jésus vous a saisi. Il vous a saisi. Et parce qu'il vous a saisi, arrêtez de faire blocage ou bien arrêtez de traîner. Non, non, non. Vous-même, là, allez-y dans son sens. C'est ce que Paul dit. Il dit parce que lui-même, il m'a saisi. Moi aussi, je cours pour aller saisir le prix qu'il me montre devant. Il m'a saisi pour me tirer vers l'avant, afin que je cours vers le prix. Parce que le prix, là, c'est devant, ce n'est pas derrière. Vous comprenez? Et il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Ce prix-là, je ne pense pas l'avoir saisi. Malgré l'œuvre que je suis en train de faire sur la terre, j'ai l'impression que ma couronne, ce n'est pas encore garanti. J'ai l'impression que le prix qui m'est réservé dans le paradis, je ne l'ai pas encore gagné. Je pense que je ne l'ai pas encore gagné. Je suis insatisfait de moi-même. J'ai la soif perpétuelle et je veux faire davantage pour le Seigneur. Je ne pense pas que j'ai déjà saisi ce prix-là. Non, c'est vrai, je suis convaincu que Jésus lui-même m'a saisi et je ne peux plus faire de marche arrière, ce n'est plus possible. Mais je vais de l'avant, parce que quand Jésus m'a saisi, il m'a montré un prix et il veut que je saisisse ce prix. Mais je pense honnêtement que je n'ai pas encore saisi ce prix. Je me sens insatisfait de moi-même. C'est vrai, on me dit, je médite beaucoup, je lis beaucoup la parole, certains m'apprécient ici, mais moi-même, je suis insatisfait. C'est vrai, les gens pensent que j'ai atteint un niveau spirituel un peu élevé par rapport à eux, mais laissez-moi vous dire que moi-même je suis insatisfait. Je n'ai même pas encore saisi le prix que Dieu a réservé pour moi. Je ne mérite pas encore le prix. Tout ce que j'ai fait, c'est encore rien. Je suis insatisfait et je veux faire davantage. C'est ça ce sentiment qui s'exprime en chacun. Vous comprenez? Et il dit, mais je fais une chose. Paul dit, je fais une chose et puis il cite bien d'autres choses. Vous comprenez? Il dit, mais je fais une chose. Je fais une chose pour dire que j'ai un objectif. Tout ce que je fais là, c'est dans un seul but. Il dit, je fais une chose. Je commence par oublier ce qui est en arrière. Mes frères et mes sœurs, il est très important d'apprendre à oublier certaines choses qui sont en arrière. Dans le même livre là, le même livre de Philippiens là, dans les versets d'avant, Paul dit que lui, avant là, lui pouvait se glorifier de toutes choses. Lui aussi, s'il s'agit de se glorifier dans la chair, lui il peut se glorifier dans la chair. Lui aussi, il peut se glorifier dans la chair, il peut se taper la poitrine parce qu'il avait certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, là, vous et moi, on est chrétiens. On est chrétiens, on a souvent des postes, on est peut-être responsable ici, on a des titres, on a des fonctions, on a des grosses étiquettes, on a de gros bagages qu'on peut utiliser pour nous glorifier de cela. Vous voyez. Maintenant, Paul, voilà quelqu'un qui est devenu esclave de Jésus, qui est en train de battre l'œuvre de Dieu, qui est en train de faire l'œuvre de Dieu. Il est en train de faire dans toute sa force. Et malgré ça, il exprime qu'il est insatisfait. Il exprime qu'il a encore la soif. Il exprime qu'il n'a pas encore saisi le prix. Mais celui-là,
vous jetez un coup d'œil vers son passé, dans son arrière, vous découvrez que quelque part il dit, mais si ici il s'agissait de se taper la poitrine, moi je suis le premier. Il dit, moi aussi j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un d'autre, si des gens croient pouvoir se confier dans la chair, moi aussi je peux me confier dans la chair parce que moi aussi je suis circoncis. Parce que la circoncision était, pour les juifs, c'était une certaine dignité, quoi, une certaine gloire, quoi. On dit quand il est circoncis, les autres sont incirconcis, donc ils mettaient leur gloire dedans. Donc il dit, mais moi aussi je suis circoncis. Et encore mieux, je vous dis que moi je suis circoncis le 8e jour. Parce que Dieu a dit qu'il faut circoncire les enfants mâles le 8e jour. Maintenant, ceux qui sont circoncis, quand même, sont circoncis. Maintenant, quand toi, pour toi, là même, ce n'est pas 8e jour, là même, on peut se moquer un peu de toi. Donc, ceux qui sont 8e jour, là, c'est les authentiques. Vous comprenez? Donc, il dit, s'il faut se glorifier de ces choses, moi aussi, je suis circoncis le 8e jour. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Je suis hébreu et je suis né d'hébreu. Il dit, quand on parle de zèle, là, moi, je suis persécuteur d'église. Est-ce que vous avez vu tous les chrétiens que j'ai mis en prison? Quand parlant de zèle, je suis persécuteur de l'église. Et parlant de la loi, je suis pharisien, docteur de la loi. Donc, il aurait pu regarder ces choses qui sont derrière lui pour se glorifier. Mes frères et mes sœurs, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que tu dois laisser en arrière. Parce que Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Avant, dans le quartier, on disait ceci de toi. Oublie ça, c'est en arrière. Non, c'est toi qui étais tu es la plus belle femme, hein, tu fais craquer tous les mecs, tout ça. Laisse ça en arrière. En tout cas, si Jésus t'a saisi, il faut laisser ça en arrière. Non, c'est toi, tu as le pognon, tu as l'argent, tu as le pouvoir d'achat, tu fais ton malin. Laisse ça en arrière. Si Jésus t'a saisi, tu sens que Jésus t'a saisi, laisse-moi te dire que c'est en laissant ça en arrière que tu peux mieux avancer vers le prix. Oui, c'est moi. Je suis directeur général. Je suis responsable de ceci, responsable de cela. Voici mon titre. Ainsi de suite, je te dis, Dieu nous demande aujourd'hui de laisser ces choses en arrière. Paul aurait pu se frapper la poitrine à chacun de ses voyages pour dire, c'est moi, je suis Paul, j'ai fait ceci, c'est moi ceci. Non, il n'a pas fait tout cela. Il ne s'est pas glorifié dans la chair devant les hommes. Non, il a tout simplement fait une chose. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. En avant se trouvent les choses excellentes. On doit se porter en avant. Et il continue pour dire, je cours vers le but. Je cours vers le but. Mes frères et mes sœurs, c'est une course. Je vous dis, c'est une course. Ceux qui courent plus vite, là même, ils finissent par s'envoler. Parce que le désir de Dieu, c'est que tu ailles plus vite. C'est que tu domines sur l'ennemi. C'est que tu remportes le prix. Et que Satan n'arrache pas ton prix. Non. L'objectif de Satan, c'est que tu perdes ta couronne. C'est que tu perdes le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il veut que tu perdes cela. Mais au nom de Jésus, tu vas saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Parce qu'à compter d'aujourd'hui, tu reçois la force pour courir. Et Paul dit, dans le stade, des gens courent pour remporter une couronne corruptible. Mais nous devons courir afin de remporter une couronne incorruptible. Il dit, je cours, non pas comme si je battais l'air, non. C'est pas comme si je frappe dans le vide que je cours, non. Je cours non pas comme à l'aventure, non. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure, non. Je frappe, non pas comme si je battais l'air, non. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De peur de ne pas saisir mon prix. De peur de ne pas atteindre le but. Donc on doit courir et courir avec la manière. Il dit, je tiens mon corps assujetti.
Et à travers ce verset 28 ou 27 là de 1 Corinthiens 9, on découvre qu'il y a un jeu qui était en Paul et qui dit « Je tiens mon corps assujetti ». Donc ça veut dire que le corps est une chose et il y a l'homme intérieur qui est une autre chose. C'est l'homme intérieur qui doit tenir l'homme extérieur assujetti. Il dit « Je tiens mon corps assujetti ». Vous devez tenir votre chair assujetti. Ce n'est pas à tous les désirs de la chair qu'il faut répondre, mes frères et mes sœurs. La chair aime les bonnes choses. La chair aime les choses qui détruisent. La chair aime les choses qui vont vous conduire vers la mort. Mais vous devez assujettir les œuvres de la chair. Vous devez assujettir le corps. C'est comme ça que Paul courait. Il dit, je cours non pas comme battant l'air. Je cours non pas comme à l'aventure, mais je cours de cette façon. En faisant quoi? En tenant mon corps assujetti. Parce que j'ai peur. Je ne veux pas être rejeté après avoir fait tout cela. Je ne veux pas être repoussé après avoir fait tout cela. Ce serait vraiment triste. Il dit non. Donc je cours d'une certaine manière. De la manière à remporter le prix. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à courir. Il nous appelle à aller de l'avant. Ça commence par faire une chose. Oubliez ce qui est en arrière. Il y a des choses dans votre passé. Quand vous vous souvenez de ça, automatiquement, ça ne peut que vous causer des blessures dans le cœur. Ces choses-là, faites tous vos efforts pour les oublier, pour les laisser de côté. Ou alors, tournez votre regard vers le Seigneur Jésus-Christ, implorez le Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous de ses plaies. Ils l'ont flagellé, ils ont arraché sa chair, ils ont posé la couronne d'épines sur sa tête. Ces choses se sont enfoncées en lui. Il a encaissé ses douleurs. Et malgré tout, il pouvait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc vous allez penser à ces choses qu'ils ont faites à Jésus. Et Jésus leur a pardonné. Vous aussi, les choses dont vous allez vous souvenir venant de votre passé, ces choses-là, vous allez facilement les amortir. Ça ne va plus vous blesser. Et c'est comme ça que vous devez apprendre à les oublier, à les laisser en arrière, parce qu'il faut aller vers l'avant. Il dit, je me porte vers l'avant. Je cours vers le but. Mes frères et mes soeurs, il y a un but. Si vous prenez un match de football, si on enlève les poteaux d'un côté et l'autre, ça n'a plus de sens. On n'appelle plus ça football parce que les gens vont tourner en rond. Il faut un but. Et il y a un but. Dans votre vie sur la terre, dans votre existence, il y a un but. On appelle ça le prix de la vocation céleste en Jésus. Et il vous faut absolument saisir ce prix. Nous devons saisir ce prix. Paul dit, je n'ai pas encore remporté ce prix. J'ai fini trois voyages missionnaires. Son troisième voyage missionnaire s'est terminé à Jérusalem. Et là-bas, ils l'ont tabassé. Et ils l'ont pris. Et quand les gens ont découvert qu'il était romain, parce qu'il était romain, il a eu la nationalité de romain depuis l'enfance. Je ne sais pas si c'est grâce à son père ou bien en tout cas, peut-être son père était grand type, mais en tout cas, il est juif. Mais en son temps-là, quand tu es juif et puis tu as la nationalité romaine, c'est comme quelqu'un qui est ivoirien, mais dans les années 60 là, ou après l'indépendance, il a la nationalité française. S'il est en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas possible. Quand il voit les Français, même les Français le respectent. C'était comme ça. Il était juif, mais il avait la nationalité romaine. Alors que Jérusalem et tout, ils étaient une colonie romaine. Donc, les Romains qui étaient là-bas et qui étaient venus, qui étaient en train de les gérer ici, quand ils découvrent qu'il y a un parmi eux qui est romain aussi, ils disent waouh. Et même ceux qui étaient établis, il y en a qui ont acheté leur nationalité. Donc, il y a un gars qui a acheté sa nationalité. Paul lui a dit, moi là, je suis romain. Il dit, mais romain, là, affaire des nationalités, là, j'ai acheté avec beaucoup d'argent. Il dit, moi-même, je suis romain depuis mon enfance. Quand ils ont su ça, les gens ont eu peur. Ils disent, lui là c'est un Romain, faut pas, on va le toucher et puis on va avoir des problèmes. Donc ils l'ont envoyé à Césarée. Là-bas ils l'ont gardé durant 2-3 ans et quelques. Et après on l'a envoyé maintenant à Rome. Après tout ce parcours, Paul dit que lui il est insatisfait. Mes frères et mes soeurs, toi tu n'as rien commencé encore. Si tu me dis que tu es satisfait, c'est que c'est pas la vérité. Si tu n'as rien commencé, tu ne peux même pas être satisfait. Alors que Paul qui a fait tout cela, il exprime son insatisfaction. Il dit, il a grandement soif de faire encore pour le Seigneur. Il veut encore faire pour le Seigneur parce qu'il a le sentiment profond qu'il n'a pas encore saisi le prix. Il n'a pas encore saisi le prix. Il n'est même pas encore parvenu à la perfection, à la maturité. Non. Quand on parle de croissance spirituelle, c'est même pas encore atteint un bon niveau. Lui, il va faire une chose. Il va oublier les choses qui sont en arrière et il va se porter vers l'avant. Il va courir.
Il n'a pas dit qu'il va marcher timidement comme tu fais dans ta vie spirituelle là. Voilà pourquoi à compter d'aujourd'hui, au moment où tu entends ma voix, tu reçois la force qu'il te faut. Parce que tu arrêtes. La paresse te quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Tu te lèves parce qu'il faut que tu cours. S'il y en a qui sont en train de s'envoler déjà, tu dois prendre conscience que si tu ne marchais pas, il faut que tu te lèves pour marcher. Il faut que tu évolues. Non, il faut évoluer. Maintenant, si tu es à terre et puis tu ne veux pas te lever, il faut ramper. Mais en tout cas, il faut évoluer. À compter d'aujourd'hui, tu évolues. Tu évolues. Et si tu as pu te lever, tu marches. Et tu marches. Et à un moment donné, tu cours. Et tu cours. Et à un moment donné, comme un avion, tu décolles. Et tu t'envoles. Et tu t'envoles comme de l'aigle. Vous comprenez? C'est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Et nous devons faire comme Paul. Il y a un prix qui nous attend. Nous ne devons pas être satisfaits de la vie que nous menons. Tu ne peux pas être satisfait de ta vie de prière. Non. Tu ne peux pas être satisfait de ta vie de méditation. Non. Tu ne peux pas. Jésus est trop excellent pour que tu me dises que ce que tu reçois de lui actuellement te satisfait. Tu ne peux pas me dire ça. Non, Jésus est trop profond, il est trop insondable, il est trop excellent pour que tu me dises que tu es satisfait de ton rythme actuel, de ta vitesse actuelle, de ton programme de méditation actuel. Tu ne peux pas me dire que tu es satisfait de cela. Tu ne peux pas me dire que tu es satisfait de ta vie de prière. Non, tu ne peux pas. Parce que Paul, il avait fait le ministère, il a fini plus de la moitié de son ministère et malgré ça, il n'était pas satisfait. J'imagine que au moment où l'apôtre Paul était en train de parler, il était en train de prendre de nouvelles résolutions pour dire je vais renforcer encore mon programme de méditation, je vais renforcer encore mon programme de lecture de la Bible, je vais renforcer encore mon programme de prière, je vais renforcer encore mon programme d'intimité avec le Seigneur, mon programme de jeûne. Si je n'ai un seul jour par semaine, je vais commencer à faire 2 jours par semaine, je vais renforcer. Voici les résolutions. Quand Paul dit je cours, il s'agit de ça. Et pendant que tu m'entends, il faut que tu prennes aussi des résolutions. Parce qu'il nous faut courir. Il nous faut aller de l'avant. Absolument. Il nous le faut. Il nous faut saisir ce prix parce que nous ne l'avons pas encore saisi. Non, nous ne l'avons pas encore saisi. Nous devons saisir le prix de la vocation céleste. Jésus nous a réservé un prix. Et ce prix est le nôtre. Il nous faut absolument le saisir. Ce serait un gaspillage que ce prix-là, tu ne remportes pas et que tu partes en enfer. Ça ne sera même pas ton cas au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu demeure chez vous. Que cette nouvelle semaine soit une semaine où Jésus vous couvre de son précieux sang. Que la puissance du Saint-Esprit vous environne où que vous seriez. Que partout où vos pieds fouleront le sol, que dans ces endroits, par le nom de Jésus, votre règne s'établisse systématiquement. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve demain à la première heure pour méditer le 2e sous-thème de la semaine.